Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Ok, bonjour tout le monde, je m'appelle Adrien, je suis très content d'être là aujourd'hui avec vous. Merci à tous d'être venus, merci bravo à ceux qui franchissent peut-être les portes d'une église pour la première fois. Vous êtes courageux et vous voyez que ça se passe pas peut-être comme vous l'avez imaginé. Pour nous non plus d'ailleurs, je vous rassure, c'est pas comme ça tous les dimanches. Mais voilà, donc je vais vous prendre 15-20 minutes pour parler un peu de l'histoire de Noël. Et en introduction, je voulais vraiment dire que moi j'aime Noël. J'aime en particulier la période de Noël. N'est-ce pas, les décorations dans la rue, l'odeur de vin chaud, les cadeaux qui commencent à apparaître au pied du sapin, décorer le sapin en famille. Toutes ces choses, je les aime bien. Les Michael Bublé sur Spotify qui me chante avec sa belle voix les chansons de Noël, et bien sûr All I Want for Christmas is You de Mariah Carey, qui gagne des millions grâce à moi, qui l'écoute tant de fois. Mais on imagine bien que tout ça, c'est que du folklore. D'ailleurs, on a des folklores différents. Moi, j'ai passé un temps de ma vie à Marseille. À Marseille, ils font des crèches de Noël avec des santons. C'est assez exceptionnel. Mais tout ça, c'est que l'enrobage. D'ailleurs, en parlant d'enrobage, le Père Noël, ça, c'est un sacré enrobage. J'ai regardé un petit peu l'histoire du Père Noël. Alors, il provient de la figure de l'évêque Saint-Nicolas, qu'on fête le 6 décembre, je pense. D'ailleurs, dans certains pays, il y a plus de... Enfin, la fête de Saint-Nicolas est plus importante que véritablement Noël. Et progressivement, au cours des années, cette figure s'est transformée, avec l'aide d'ailleurs de la Coca-Cola Company, il faut le dire au passage, qui a réussi à transformer un évêque en un papy bedonnant à la barbe blanche qui boit un coca entre deux cheminées. Mais comme vous pouvez bien l'imaginer, Noël ne se passe pas de la même manière dans tout le monde, n'est-ce pas ? Le thème, c'est Noël à travers le monde, et chaque pays a ses traditions. Il y a quelques années, j'ai eu le privilège d'aller en Afrique du Sud visiter la famille de l'épouse de mon frère, qui est sud-africaine, et j'ai fait Noël en été. Alors, je peux vous dire, ça me marque. Alors, il n'y a plus le Père Noël avec la grosse, le manteau, il n'y a pas la neige, c'est des barbecues et c'est la plage. J'ai un collègue aussi polonais qui est venu à une soirée il n'y a pas très longtemps où on a dégusté du vin dans la pièce au fond là-bas. Et eux, dans son pays, ils me racontaient, ils ont la tradition des 12 plats de Noël, qui me rappellent d'ailleurs les 13 desserts de Provence. Voilà, chaque pays, chaque région du monde fête Noël différemment. Et en prenant un peu de distance avec ça, on se rend compte que des fois, on accorde beaucoup d'importance à l'enrobage, au folklore. Alors certains diront, non mais moi c'est pas les cadeaux, c'est pas les décorations, c'est vraiment la famille, c'est les relations, c'est revenir à la simplicité. Et ok, c'est bien. Mais laissez-moi vous dire, Noël c'est quand même bien plus que ça. Yann il a un peu dit tout à l'heure, mais Noël c'est quand Dieu fait irruption dans l'humanité. Dieu il vient, il s'incarne, il nous a fait répéter le mot incarnation, j'ai une petite anecdote à vous dire juste après sur ça, mais Dieu il s'incarne, il se fait chair, il quitte ses privilèges divins, il vient sur terre et il vient à notre rencontre. Et le Noël c'est le début de ce que Dieu va faire ensuite quand il est sur terre. Il va aimer les gens qu'il a rencontrés, il va se donner à la croix à notre place, il va mourir et il va ressusciter. Et ça c'est Noël. Alors justement, incarnation, j'ai pris LV2 espagnol au lycée. Certains connaissent cette anecdote, mais j'ai pris LV2 espagnol au lycée et moi je suis assez mauvais en langue. Même si j'ai des parents qui sont américains, je n'aime pas parler anglais. Okay, je suis pas bon en anglais. D'ailleurs, quand j'étais petit, je me rappelle, j'allais voir une orthophoniste parce que je bégayais. Et un jour, l'orthophoniste ou la psy, je sais plus, m'a dit « Mais tu sais, Adrien, c'est pas grave si tu ne parles pas anglais. » J'ai arrêté de bégayer à la suite de ça. Donc, LV2 espagnol, je sais pas, de la 4e à la terminale, en plus j'ai redoublé ma seconde, donc on a beaucoup d'années pour faire tout ça. J'arrive au bac,
donc bac d'espagnol, le texte, il y a un mot il y a marqué carnet. Je me dis, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, carnet. Et c'était le centre du texte, ok. Je suis là, à mon bac d'espagnol, et tout tourne autour de carnet, et je ne comprends pas ce mot. Et donc, je réponds à des questions auxquelles je ne comprenais pas beaucoup plus, et je finis par tirer un 10 sur 20 en espagnol, quand même. Enfin, pour ne pas comprendre le centre du mot, c'est pas mal. Et après, j'en parle à ma mère, et elle m'explique. Carnet, chili con carne, incarnation, enfin viande, quoi. Ah oui, oh punaise. Mais oui. Dieu, il s'est incarné. Il est venu être un homme parmi nous. Et on va le lire, et d'ailleurs on l'a entendu dans plein de langues, des passages bibliques où on entend Jésus qui vient sur terre. Et ce qui me frappe, c'est que Jésus, il vient à un contexte particulier, un moment de l'histoire bien précis. Il vient se révéler d'ailleurs au peuple juif, premièrement. C'était eux qui attendaient le Messie, ce n'était pas les autres. Et pourtant, Jésus a une importance dans tout le monde. Et comment est-ce qu'on fait pour réconcilier, on va dire, cette spécificité de Jésus qui vient à un moment de l'histoire en particulier, qui se révèle à un peuple en particulier, dans une ville, à Bethléem, et une importance mondiale de sa venue, universelle, on va dire. Et c'est pas juste comment on fait pour réconcilier ces deux idées, c'est en quoi suis-je moi concerné aujourd'hui par la venue de Jésus il y a 2000 ans ? En quoi est-ce que tu es concerné aujourd'hui par la venue de Jésus il y a 2000 ans ? Toi qui n'es probablement pas juif, qui n'a probablement pas 2000 ans non plus, en quoi es-tu impacté par ça ? Alors on va lire, on va lire un texte. Alors j'ai fait un medley de la Bible. Je ne sais pas si c'est pas très bien, je pense, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris plusieurs passages, parce que les récits de la nativité, si vous voulez, a été raconté par plusieurs personnes dans la Bible, ok ? On a 4 évangiles qui racontent un peu, chacun à leur sauce, on va dire, ou avec des détails qui leur sont propres, le récit de la nativité. Donc j'ai gardé l'ordre chronologique quand même, vous inquiétez pas. Je les ai mis les uns à la suite des autres pour un peu avoir une image complète de ce qui s'est parlé. C'est comme s'il se passe un événement et tu parles à 4 personnes qui te racontent comment c'était cet événement. Tu as une description plus complète de ce qui s'est passé. Donc je me lance. Pardon. Et le premier qui fait ça, c'est dans l'évangile de Matthieu, et lui, il commence par une généalogie. Je me lance dans la généalogie. Abraham eut pour descendant Isaac. Isaac eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Judas et ses frères. De Tamar, Judas eut pour descendant Pérez et Zéra. Pérez eut pour descendant Hetzron. Je continue ? Ouais, je continue. De Rahab, Salma eut pour descendant Boz. Et de Ruth, Boz eut pour descendant Obed. Obed eut pour descendant Isaïe, et Isaïe eut pour descendant le roi David. Ok, je m'arrête. On va en parler quand même, c'est pas pour rien. Non, je m'arrête pas, je continue en fait. De la femme d'Uri, David eut pour descendant Salomon, et Salomon eut pour descendant Roboam. Ok, là je m'arrête vraiment sur la généalogie. Puis, alors Marie et Joseph font leur entrée dans l'histoire, ok ? Et elle se trouve enceinte par l'action du Saint-Esprit. Et voilà ce qu'on lit. Voici, c'est l'ange qui parle à Joseph. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel. Exactement, Emmanuel. Ah, merci beaucoup. La dernière fois, j'avais tapé dedans. Hop, je le mets là. Alors, Joseph et Marie quittent là où ils sont et ils se rendent à Bethléem. Parce que Joseph est originaire de là et il y a un recensement qui a lieu. Et donc, il faut qu'ils y aillent. Marie est enceinte. Arrivée à Bethléem, Marie arrive au terme de sa grossesse. Or, durant leur séjour à Bethléem, Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur.
Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Ensuite, on a tout un focus sur des mages qui étaient d'ailleurs ni rois ni rois, comme j'avais pu le mentionner il y a 1 an. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile se lever et nous sommes venus lui rendre hommage. » Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Voilà notre texte. Alors mon premier point, c'est la généalogie de Dieu. Et mon premier point, c'est de vous montrer, comme je l'ai dit, comment est-ce que cet événement si particulier, à un point de l'histoire bien précis, résonne et a une importance pour nous encore aujourd'hui, et à travers le monde, bien sûr. Alors, dans la généalogie de Jésus, normalement, dans les généalogies, on ne citait que les hommes. Mais là, il y a 4 femmes qui font irruption dans cette généalogie. Et c'est intéressant de le remarquer. Tamar, Rahab, Ruth et la femme d'Uri, qui n'est pas on n'a pas son prénom. Alors, on remarque aussi que 2 d'entre elles sont des prostituées. Et certains commentateurs, ils avancent que l'intégration de ces femmes de mauvaise vie est pour montrer que Jésus prend le péché du monde. Et vous voyez, on a même mis dans sa généalogie 2 femmes qui étaient prostituées. Mais enfin, je trouve cet argument un peu limite, parce qu'il n'y a pas besoin de regarder à ces 2 femmes prostituées pour voir que Jésus a pris le péché dans le monde. Regardez juste David et à peu près tous ceux qui sont mentionnés. Ils ont eu plein de péchés dans leur vie. David, d'ailleurs, il a envoyé un de ses généraux au front pour qu'il meure pour se choper sa femme. Donc on aurait pu tout simplement laisser David et ça aurait suffi pour cet argument-là. Pas besoin de dire qu'il y avait aussi ces femmes. Moi, je perçois l'importance de ces femmes dans la généalogie de Jésus parce que ces femmes, en fait, ne sont pas juives. En fait, on a intégré dans la généalogie de Jésus des personnes qui ne sont pas juives. En plus, on connaît l'importance des juifs de la filiation par la mère, la religion se transmet par la mère. Et le fait d'intégrer des femmes non juives dans cette généalogie, pour moi, montre que déjà, à la base, Jésus n'est pas venu que pour les Juifs. Jésus est venu pour tout le monde. Et ils ont intégré Matthieu, qui a donné cette généalogie, à préciser qu'il y avait ces femmes qui étaient dans la généalogie de Jésus et nous montre déjà qu'il y avait des étrangers dans les ancêtres de Jésus. Vous savez, je pense qu'on trouve des fois des arguments pour s'exclure du message de Jésus. On se dit qu'on n'est pas chrétien, qu'on n'a pas les bonnes manières, qu'on ne va pas à l'église suffisamment, que nos parents n'étaient pas chrétiens, ou même se dire « j'ai pas la bonne nationalité ». Mais Jésus est venu bien plus que pour un groupe de personnes, il est venu pour tous, y compris pour vous aujourd'hui. Alors on poursuit dans l'histoire, et Marie, elle donne naissance à Jésus dans une mangeoire. Et là, il y a des anges qui viennent se révéler, des anges apparemment visibles. Peut-être qu'ils peuvent choisir quand est-ce qu'ils sont visibles, quand est-ce qu'ils ne sont pas visibles, les anges. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais ils se rendent visibles à des bergers, des personnes les plus lambda qu'on puisse imaginer de l'époque. Et il leur dit « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. » Pour tout le peuple, là il parle du peuple d'Israël, des Juifs. « Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. » Et tout à coup, il y a plein d'anges qui apparaissent, une multitude, et ils disent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Donc là, on voit, les anges, ils avaient compris, il y a l'importance du moment précis, un sauveur vous est né. Le Messie, c'est celui qu'ils attendaient, c'est le oint, c'est le roi qu'on attendait. Les Juifs étaient dans l'attente, dans l'expectative d'un roi. Donc les anges lui disent, le Messie que vous attendiez est arrivé aujourd'hui. Un sauveur vous est né à vous aujourd'hui. Mais paix sur la terre, parce que ce sauveur va non seulement vous sauver vous, mais n'importe qui sur toute la terre, y compris dans les générations futures, qui placeront leur confiance en lui.
Alors je trouve ça fou quand même que Dieu ait décidé de révéler son identité à des bergers quand on sait que Jésus ne l'a pas fait de manière récurrente dans les évangiles. Si vous connaissez un peu vos évangiles, vous pouvez penser peut-être à 2 ou 3 moments où Jésus dit explicitement qu'il est le Messie, mais c'est tout. On pense à la Samaritaine. D'ailleurs, il dit même pas, à chaque fois il dit oui, je le suis. C'est quand quelqu'un le reconnaît que lui accepte de concéder oui, c'est vrai, c'est moi, en effet. La Samaritaine, après quand il est devant le grand prêtre, avant de se faire juger. Et on a bien sûr aussi Pierre qui reconnaît le Messie en Jésus. Mais je trouve ça chouette que Dieu, il ait bien voulu, par plein d'anges, se révéler à des bergers, qui sont les personnes les plus ordinaires qui puissent être de l'époque. C'est pas négatif ce que je dis, c'est pas des rois ou des princes, quoi. Révéler son identité, révéler l'identité de celui qui va naître, c'est le Messie, un sauveur vous est né, un Seigneur. C'est à peu près qui est Jésus. Et je pense qu'il y a certains ici, vous vous dites peut-être, pourquoi est-ce que Dieu voudrait une relation avec moi ? Je suis insignifiant, je suis qu'une personne dans les 7 milliards que compte cette terre. Pourquoi est-ce que Dieu accorderait autant d'attention à moi ? Il y a tout un monde à gérer. Moi, j'étais dans cette pensée. Je me disais, Dieu, il a tout un monde à faire fonctionner, à faire tourner. Pourquoi est-ce qu'il me donnerait de l'attention à moi ? J'en souviens, c'était pas du tout dans mes notes, ça d'ailleurs. C'est le film Bruce Tout-Puissant, vous voyez ou pas, avec Jim Carrey, où il devient Dieu et puis en fait, il a toutes les demandes, il demande de les mettre sur des post-it ou dans des tiroirs et d'un coup, il y a 1 million de post-it qui apparaît. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film, mais moi, ça me parlait. Je me disais, mais tout le monde qui est en train de prier à un moment donné, comment est-ce que Dieu il fait pour entendre et répondre à ma prière personnelle ? Eh bien, je pense que là, avec ce moment, Dieu il est en train de montrer justement qu'il est capable, qu'il est suffisamment grand, suffisamment infini pour voir la spécificité de la vie des bergers de ce moment-là et la portée ensuite universelle de ce que Jésus a fait sur la terre. La paix dont les anges parlent, parce que paix sur la terre, comment on reçoit la paix ? La paix de ces anges, je pense qu'on la reçoit quand on croit que Jésus est notre Seigneur. Jésus, il est à la fois notre Sauveur, il nous sauve de notre situation, mais il est notre Seigneur, il est notre Roi, il règne sur notre vie. Et le fait de placer sa vie sous la seigneurie de Jésus, ça nous donne de la paix. Bon, en France, on a tendance à vouloir décapiter nos rois, donc on n'a pas une idée positive des rois et des seigneurs. Mais un bon seigneur, c'est quelqu'un qui te protège. C'est quelqu'un qui te prend sous ses ailes, qui te nourrit, qui te protège, qui s'assure que les ennemis ne viennent pas t'attaquer. Et ça procure de la paix. Donc paix sur la terre, quand tu reconnais que Jésus est ton Seigneur, quand tu lui donnes ta vie et que tu soumets ta vie à sa royauté. J'avance, les mages. Donc on a des mages qui arrivent de l'Orient, très loin. Il y en a qui disent que c'est probablement de Babylone, environ 1000 kilomètres pour arriver à Bethléem, avec des cadeaux. Pas des cadeaux et de circuits courts, si vous voulez, mon avis. Et encore une fois, on a là Noël à travers le monde. On a les premiers qui viennent adorer et aimer Jésus. Ce sont des personnes complètement extérieures au peuple juif. Et outre l'internationalité de cette nativité, moi je suis frappé par la détermination des mages. Ils ont parcouru 1000 kilomètres pour venir offrir ces cadeaux à Jésus. 1000 kilomètres à l'époque, enfin, je veux dire, à dos de dromadaire, là, ça prend du temps. Okay, ils ont fait preuve d'une très grande détermination, d'audace pour entreprendre un tel voyage. Ils ont cherché vraiment le Messie. Et je pense qu'on ne trouve pas le Messie par hasard. Je pense que Dieu aime bien se révéler, mais il aime bien qu'on le cherche. Dieu aime bien qu'on mette toute notre énergie, toute notre détermination à le chercher. On trouve plein de passages dans la Bible qui disent « cherchez Dieu de toute votre énergie, cherchez sa face ». Alors je vous encourage, cherchez-le. Si vous ne le connaissez pas encore, entreprenez ce voyage pour le chercher. Mais les chrétiens, vous aussi, continuez à le chercher. Ce n'est pas une fois qu'on l'a trouvé, c'est bon, trouvé, c'est bon.
Non, on continue de le chercher. Je peux vous citer des psaumes où le psalmiste s'adresse déjà à des gens qui connaissent Dieu. Cherchez continuellement sa face. Donc c'est pas un jour tu l'as trouvé et tu cesses de le chercher. Il y a toujours des choses nouvelles à chercher et à trouver en Dieu. Cherchez continuellement sa face. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Il y a un espèce de désir, il y a tout notre être, pas juste notre intelligence, mais un truc au fond de nous, on a envie de le trouver, on va le chercher. Et comment est-ce qu'on peut le chercher ? On prie, on lui parle. Seigneur, révèle-moi qui tu es. Tu dis que tu es un Dieu d'amour, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu dis que tu es... on le cherche dans la prière, on l'écoute, on passe du temps les uns avec les autres, on parle, on lit la Bible. Dieu s'est révélé dans la Bible. On demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est Dieu qui est ici avec nous, de nous révéler qui il est. Mais ça demande du temps, de la détermination, de l'audace, de l'énergie. Il faut le faire. Les mages ont parcouru 1000 kilomètres pour aller trouver ce Jésus. Qu'est-ce que tu vas parcourir ? Mon dernier point, c'est quand l'ange il révèle à Joseph que Marie est enceinte. Enfin, il le rassure plutôt, parce que Joseph, quand il a appris qu'elle était enceinte, il voulait la quitter, parce que, comme on l'a lu dans le texte, c'est par l'opération du Saint-Esprit que Marie est devenue enceinte. Et donc, quand l'ange rassure Joseph, il lui dit « Voici, la jeune fille sera enceinte ». Enfin, d'ailleurs, il lui cite un passage du prophète Ésaïe, « Elle enfantera un fils que l'on nommera Emmanuel ». Et moi, je me suis toujours demandé pourquoi ils l'ont appelé Jésus et pas Emmanuel. L'ange t'avait dit de l'appeler Emmanuel, appelle-le Emmanuel. Alors, on va faire un peu de grec. Immanuel. Emmanuel, qu'est-ce que ça veut dire ? Ima, ça veut dire avec. Nous, comment on dit nous en grec ? J'ai dit grec ou j'ai dit quoi ? En hébreu. Comment on dit nous en hébreu ? Nous. Voilà. Et elle, Dieu. Avec nous, Dieu. Ok, vous connaissiez déjà un mot, nous. Bravo. Dieu est parmi nous. Dieu s'est fait chair, Dieu s'incarne. On s'en rappelle, il s'incarne, carné. Dieu vient dans la réalité de notre expérience, de notre existence. Alors ce qui est intéressant avec ce « avec nous Dieu », c'est qu'il n'y a pas de verbe. Alors nous on dit « Dieu est avec nous », mais c'est comme si on pouvait dire « Dieu est avec nous », que Dieu soit avec toi, Dieu sera avec nous, on peut le conjuguer un peu comme on souhaite. Et nous qui ? Nous les Juifs, nous les Occidentaux, nous les bien portants, nous les... je sais pas. Non, nous, c'est pas un nous qui est défini dans un moment de l'histoire ou c'est pas un nous d'une nationalité en particulier, c'est quiconque. Dieu est avec nous. Alors, pourquoi, j'aimerais quand même répondre à mes questions, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas appelé Emmanuel ? Ils l'ont appelé Jésus. Jésus, ça veut dire Yahweh sauve, Dieu sauve. Et quelque part, pour que Jésus soit Jésus, il fallait qu'il soit Emmanuel. Pour que Jésus sauve, il devait être parmi nous. Et en étant Jésus, il accomplit Emmanuel. En étant le Jésus qui sauve, il est nécessairement parmi nous. Et donc il intègre, il englobe le côté Emmanuel. Pour être celui qui sauve, il doit être avec nous, en nous. Et Jésus a été Emmanuel pour beaucoup de personnes. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas reconnu comme roi et seigneur. Jésus a parcouru la terre pendant une 30aine d'années, et il y a beaucoup de gens qui l'ont rejeté. Donc Jésus a été Emmanuel pour plein de gens, il a été parmi eux, sans que ces personnes ne le reconnaissent pour sa vraie identité. Donc je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas juste Emmanuel, il est Jésus, Yahweh sauve. Alors en guise de conclusion, dans l'évangile de Jean, on voit que quand Jésus est crucifié à la croix, on met un écriteau au pied de sa croix qui dit ceci : « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Alors on pourrait dire « Ah mince, c'est encore très local, c'est le roi des Juifs, c'est le Jésus de la ville de Nazareth ».
Mais cet écriteau, les amis, il est indiqué qu'il était écrit en plusieurs langues, en hébreu, en latin et en grec. Comme si pour dire, oui, Jésus était le roi et le Jésus de la ville de Nazareth à ce moment-là. Mais maintenant, ça parle à tout le monde. À l'époque, si vous mettiez hébreu, grec et latin, vous couvriez une bonne partie de la terre. Alors, Jésus, sa venue, sa croix, son salut n'est pas pour une poignée de personnes, ni pour un peuple en particulier, ni pour les Occidentaux, ni pour les plus riches, ou juste pour les pauvres d'ailleurs. Il est compréhensible et accessible par tous. Il suffit de venir à la croix, de reconnaître sa royauté et de reconnaître son salut. Soyez bénis. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.